Rajeunir, oui. Avec un lifting, pourquoi pas. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un lifting? Qu'est-ce qu'un bon lifting? Beaucoup pensent le savoir, et vous-même peut-être. Toutefois, si vous êtes ici, en train de regarder cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question. Qu'est-ce qu'en réalité un bon lifting? Qu'est-ce qui devrait attirer mon attention lors d'une consultation pour penser que le lifting qu'on me propose est un bon lifting ou que ce n'est pas un bon lifting? Voilà quelques exemples de lifting qui vont nous accompagner pendant cette toute première petite partie de présentation. En pratique, pour la plupart d'entre vous, le lifting, c'est un mot que tout le monde connaît. Mais par contre, très peu connaissent avec précision qu'est-ce que c'est qu'un lifting. Alors, pour certains, et c'est l'immense majorité, un lifting, c'est tirer sur la peau du visage et du cou avec comme objectif de le rajeunir. Alors, c'est clair, c'est tout sauf ça. Même si aujourd'hui, un grand nombre de chirurgiens continuent à réaliser des liftings en tirant sur la peau. Alors qu'en fait, comme nous le verrons, c'est inutile, et qu'en plus, comme vous le voyez sur ces exemples, c'est à l'origine de l'immense majorité des malfaçons qui peuvent suivre ces liftings qui sont techniquement mal réalisés. Et donc, tirer sur la peau, c'est vraisemblablement ce qui est à l'origine de la mauvaise représentation, de la mauvaise image qui aujourd'hui perdure encore avec les liftings. Pour d'autres, vraisemblablement pour des raisons de mode, c'est un geste chirurgical plus ou moins défini qui aujourd'hui ne pourrait plus être réalisé autrement que associé avec un ajout de volume. C'est-à-dire que pour certains, ils ne concevraient pas aujourd'hui de rajeunir un visage sans ajouter du volume. Eh bien, nous verrons que c'est inutile et que, comme sur cet exemple, parfois, les résultats nous échappent avec des résultats catastrophiques. C'est l'objectif de cette vidéo que de bien clarifier qu'est-ce qu'un lifting et plus précisément, qu'est-ce qu'un bon lifting. Je me présente. Je suis le docteur Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Je suis spécialiste en chirurgie esthétique, mais j'exerce également à l'hôpital Necker Enfants Malades en chirurgie plastique pédiatrique. Je me suis installé en 1994. J'ai donc maintenant une certaine expérience que je vais aujourd'hui partager avec vous pour que nous puissions définir ensemble ce qu'est un bon lifting. Alors, comme illustré sur cette photo, pour bien comprendre ce que doit être un bon lifting, il faut d'abord et avant tout comprendre comment un visage vieillit. Comme c'est illustré ici, notre peau est une enveloppe. Et le premier élément à l'origine du vieillissement, c'est la détente, le relâchement de cette enveloppe, parce que la peau perd son élasticité. Cette enveloppe, tant qu'elle a un bon tonus, elle peut lutter contre la gravité et maintenir le volume en position haute. Par contre, quand elle se détend, comme illustré sur ce schéma, eh bien, la partie haute de notre visage va se vider, la partie basse va se remplir, et l'ensemble des conséquences que cela va entraîner, c'est l'apparition du vieillissement. Comme illustré avec ce schéma, la partie haute, parce qu'elle se vide, va se creuser, la partie basse, parce qu'elle se remplit, va être le siège d'une accumulation qui va lui faire perdre sa finesse et qui va la rendre plus massive. La peau et la graisse qui descendent se comportent comme une vague qui va venir buter contre les éléments de la partie basse et centrale du visage qui sont fixes. Venant buter sur ces éléments, il y a une accumulation qui se forme. Et cette accumulation est à l'origine des signes du vieillissement dans la partie basse du visage, comme nous le voyons sur cette photo, avec de haut en bas le sillon nasogénien, l'abaissement du coin de la bouche, la formation des plis d'amertume, la formation de la barre-joue et la détente de la peau du cou. Vous êtes-vous déjà regardé avec un miroir en position allongée? Non? Eh bien, je vous incite à le faire. Parce que ce que vous allez voir est étonnant,
Et en plus de cela, cela nous apprend beaucoup de choses très utiles. Alors la position allongée, comme illustré sur cette photo, c'est une position qui, idéalement, met la tête très légèrement plus bas que les pieds. Cela amplifie l'inversion de l'action de la gravité sur les tissus du visage et du cou. Alors, comme vous le voyez, dans ce premier exemple, le rajeunissement obtenu est quand même, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que l'on peut dire qu'il est satisfaisant. Et pourquoi est-il satisfaisant? Il est satisfaisant parce qu'il est complet, il intéresse le visage et le cou, il est naturel parce qu'il n'y a rien de choquant, et il est fidèle parce que si on pose la question à la patiente ou au patient de savoir s'il retrouve son visage du passé, il vous répond que oui. C'est donc bien lui dans cette position, ou elle. Comme vous le voyez sur cet autre exemple, eh bien cela est valable pour tout le monde, dès lors qu'il n'y a pas de surpoids, parce que le surpoids compense la perte d'élasticité et rend la mobilité de la peau et de la graisse moins importante. C'est la raison pour laquelle vous savez tous, et toutes, que avec l'âge, si on prend un petit peu de poids, eh bien on fait globalement plus jeune que si on en avait moins de poids. Alors, comme vous le voyez sur cet exemple, je pense que vous en conviendrez avec moi, le rajeunissement observé est assez intéressant. Il est même très satisfaisant. Donc je pense que nous pouvons convenir ensemble qu'un bon lifting, c'est un lifting qui va reproduire les mouvements qui, en position allongée, produisent le rajeunissement. C'est-à-dire un lifting dont les mouvements sont à l'opposé de ceux qui, en position assise, donnent le vieillissement. Ceux ou ces mouvements de remontée vont permettre aux tissus, la peau et la graisse, de se retrouver là où ils étaient par le passé, et c'est ainsi qu'ils procurent le rajeunissement. Alors quels sont ces mouvements? Ils sont au nombre de 3, comme vous le voyez sur cette photo. Chaque mouvement est propre à une région et permet de rajeunir cette région. Ces mouvements ont comme caractéristique d'être diamétralement opposés à ceux qui, en position assise, entraînent dans chacune de ces régions le vieillissement, de manière isolée et en association. Comme résumé sur cette photo, il y a donc 3 mouvements qui chacun correspondent pour chacune des régions à un lifting propre à chaque région. Alors, dans un monde idéal, tel que en position allongée, pour obtenir un rajeunissement qui soit complet, il faudrait réaliser, et cela arrive parfois, c'est ce qu'on appelle un lifting composite, les 3 liftings à la fois. Dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas utile, et si on choisit bien le lifting, adapté au problème qui est posé, eh bien avec un lifting, on peut s'en sortir. En attendant, il est possible de décrire de manière sommaire ces 3 mouvements. Le premier, dans la région temporale, il est de direction verticale, de sens ascendant, comme illustré sur cette photo. Il est reproduit par un lifting qu'on appelle le lifting temporal, et vous pouvez le reproduire devant votre miroir avec la manœuvre illustrée ici sur cette photo. Dans la région médiane, la direction de ce mouvement de rajeunissement est également verticale, c'est ascendant en direction de la paupière inférieure. Le geste chirurgical qui reproduit ce mouvement de rajeunissement est ce qu'on appelle le lifting vertical médian ou lifting malaire. Vous pouvez le reproduire en faisant la même manœuvre que celle illustrée sur cette photo. Enfin, le rajeunissement de la région latérale du visage et du cou est obtenu par un mouvement qui, lui, est oblique, parallèle à l'ovale du visage, ascendant en direction de l'oreille. Il est reproduit par le lifting qu'on appelle mini-lifting, entre guillemets, il y aura une vidéo à ce sujet, lorsque le rajeunissement est dédié uniquement à l'ovale. Et il est reproduit par un lifting qu'on appelle lifting de l'ovale et du cou, ou lifting cervico-facial, lorsque le rajeunissement porte sur l'ovale et le cou. Vous pouvez le reproduire devant votre miroir avec la manœuvre qui est illustrée sur cette photo. Alors, maintenant que cette position allongée nous a enseigné sur les bons mouvements qu'il fallait réaliser, que peut-elle nous apprendre d'autre? Eh bien, elle nous apprend 2 autres choses qui sont essentielles, comme vous pouvez le voir sur cette photo.
La première, c'est qu'il ne manque absolument pas de volume. Sur ce cas-là, comme sur ceux que nous avons vus précédemment, on serait bien en peine d'aller trouver un endroit du visage ou du cou dans lequel il semble manquer du volume, alors qu'a priori il en manquait dans la partie haute en position assise. C'est donc effectivement qu'il s'agissait bien uniquement d'un transfert, il n'y a aucune perte de volume, quand vous vous allongez, le volume remonte et la totalité du volume se retrouve là. Il n'y a donc aucune perte de volume concomitante avec le vieillissement, sauf perte de poids. Or, nous sommes à une époque de la vie où les changements hormonaux sont plutôt en faveur d'une prise de poids. Dans ces conditions, il est donc totalement illogique de fonder le rajeunissement du visage sur un ajout de volume. Comme nous le voyons également sur ces deux exemples, le second enseignement essentiel, c'est que tirer sur la peau est absolument inutile. En effet, comme vous le voyez, sur ces deux photos, nulle part il n'existe un doigt, un instrument qui tire sur la peau. Or, le visage est rajeuni. C'est donc qu'il est rajeuni sans qu'il soit besoin d'exercer une tension autre que la tension naturelle de la peau. Donc tirer sur la peau est inutile et c'est à l'origine de bien des complications qu'il est donc facile d'éviter en ne tirant pas sur la peau. Alors ces complications, elles sont multiples, elles font également l'objet d'une vidéo à part entière. En voici quelques exemples. Ils sont extrêmement faciles à éviter pour peu qu'on ne tire pas sur la peau et que le geste technique soit parfaitement maîtrisé. Un lifting, en fait, ça doit être quelque chose comme cela, c'est-à-dire un résultat naturel qui n'attire pas l'attention, c'est-à-dire que l'immense majorité des patientes vous disent écoutez docteur, je suis très contente parce que j'ai le résultat que je souhaitais et tout le monde me dit que j'ai bonne mine, mais personne ne me parle de lifting. C'est donc un rajeunissement qui est naturel parce qu'il ne se dit pas. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, contrairement à ce qu'on dit, eh bien les cicatrices sont très discrètes, pour ne pas dire invisibles, comme vous pouvez le voir également ici. Donc au final, le problème, c'est que derrière ce vocable de lifting se cache en vérité une multitude d'interventions qui, hormis le fait qu'elles sont destinées à rajeunir le visage et le cou, n'ont rien à voir entre elles, ni d'un point de vue technique, ni en termes de qualité de résultat, ni en termes de qualité de cicatrice, ni en termes de durabilité. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. J'espère que cela aura été agréable et utile pour vous. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous retrouverez dans le blog, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, la totalité du texte ainsi que les photos qui se rapportent à cette présentation. Vous pouvez également trouver d'autres éléments d'information sur mon site, dans la partie visage et vieillissement. Je mettrai également dans la description de la vidéo quelques liens utiles. Vous pouvez également, et je vous incite à le faire, regarder les autres vidéos, parce que c'est utile à votre bonne compréhension. Elles sont numérotées par ordre chronologique, ou plus exactement par ordre d'approfondissement progressif du sujet. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux si vous suivez l'ordre. En tout cas, pour avoir, au terme de leur vision, une vision globale plus nette et précise. Vous pouvez également aller chercher des informations sur la page Facebook ou sur la page Instagram, et surtout, au travers de ces différents moyens, je vous incite à poser des questions, à faire part de vos remarques. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager si vous avez également aimé, et à vous abonner à l'un ou à l'ensemble de ces médias comme vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention.